Maternité publique, mon expérience unique. Maternité plurielle, histoire universelle. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du balado d'une mère à l'autre de Maman sans tabou, le balado qui allie maternité et spiritualité. Aujourd'hui, c'est un épisode de pleine lune, donc j'ai une invitée et je suis toute excitée parce que c'est mon amie Sophie Chanel. Allô, Sophie! Bonjour Anne, moi aussi je suis bien excitée. Il y a une entrepreneur une fois qui m'a dit: «Ah, c'est comme une conversation entre amis.» Je dis: «Mais oui, puis en plus, il y a des fois, c'est vraiment des amis.» Donc c'est encore plus, c'est plus le fun. Alors, avant de commencer, Sophie, j'ai envie de prendre le temps de te poser une question, puis je veux vraiment que tu prennes le temps d'y répondre. Comment ça va? Ah, waouh, ok. Une question qui paraît toute simple et pourtant on prend rarement le temps de, oui, d'évoquer. Exact. Mm. Écoute, moi je suis dans une fin de cycle et en même temps dans un nouveau qui va arriver, mais je prends le temps de d'éterniser ce fin de cycle parce que j'ai pas envie de repartir comme je le dirais en l'an 40 où poum, on repart. Non, je ressens le besoin de vivre mon hiver cette année. Mm. Donc, je vais bien, mais dans cet espace de transition que volontairement j'étends, et c'est souvent inconfortable, il faut se le Mm. dire, hein, ces transitions, mais que j'étends parce que je ressens le besoin de déposer tout ce qui s'est passé dans cette année. Mm. Oui, puis ça a été une sacrée année, hein, pour toi comme Ouais. pour moi. Ah oui, oui, je faisais le bilan, c'est quand même puissant ce que j'ai réalisé cette année. Ouais, absolument. Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, même si, bon, je parle beaucoup de toi depuis, depuis le début de l'année. Donc, Sophie et moi, on s'est rencontrés à la retraite d'écriture des Lotus du Chakra Sacré en janvier de cette année. Mais ça faisait plusieurs semaines ou mois qu'il y avait plusieurs personnes qui nous disaient: faudrait que vous vous rencontriez, vous devriez bien vous entendre, vous avez la même énergie. Mais on n'a jamais réussi, en fait. Et puis, à la retraite, on a fait: ah! Et ben, on a commencé dans le spa. Et puis ensuite, donc c'est là que tu m'as parlé du projet Sisters. J'ai embarqué et alors à partir de là, ça a On s'est déboulé. plus quitté. On s'est plus On s'est quitté, plus voilà. quitté. On s'est plus quitté, on est même devenus amis. Et puis ben là, moi en plus, j'ai embarqué dans ton accompagnement pour l'an prochain, donc on va continuer ensemble. Ouais, c'est vraiment génial. Donc ouais, donc j'ai commencé puis j'ai envie de dire là parce qu'on parle beaucoup de dualité avec la 11e mère. J'ai connecté avec la Sophie artiste, mais là je vais goûter pendant un an à la Sophie entrepreneur. Et oui, c'est ça. Donc, on a plusieurs facettes et Exact. je pense que c'est bien d'être capable de les réunir, de leur laisser l'espace. Puis en même temps, là, on parle de la mère, de l'entrepreneur, on parle de Mhm. l'entrepreneur et de l'artiste, puis on va parler de la mère de clan aujourd'hui. Oui, Puis il y a oui. encore tellement d'autres facettes. On a dit qu'on était amis, donc il y a plein de facettes. Puis il y a des choses d'ailleurs qu'on apprécie, puis d'autres moins. Mhm. Mais grâce à la solidité de ce qu'on a créé ensemble avec Anne, ce que je trouve magnifique, c'est cette capacité de se dire ce qu'on apprécie et ce qu'on apprécie moins, Mm. sans pour autant mettre un frein à l'amitié. Parce que Mm. parfois, il peut s'avérer que quand il y a quelque chose qui est moins apprécié, au lieu d'en converser puis de maintenir ce lien d'amitié, on le brise et je pense que c'est quelque chose de nouveau pour moi. Donc merci. Ben merci parce que euh, moi, on m'a souvent reproché de dire les choses. Mais moi, l'authenticité, c'est ma valeur numéro un. Puis moi, c'est aussi pour ça que je me sens proche de cette mère de clan. Tu vois, juste de le dire, j'ai l'émotion qui monte. C'est sa valeur numéro un. C'est la femme. C'est pour ça qu'elle marche dans sa grandeur. Elle dit une chose, elle le fait. Elle te donne un conseil, elle l'incarne, tu vois. Et moi, je ne peux pas ne pas dire ce que je pense, mais je sais qu'il y a des fois c'est mal perçu parce qu'il y a des fois ça sort aussi un peu abruptement. Donc j'apprécie d'avoir quelqu'un qui reconnaît la valeur de ce que je dis sans se sentir affecté ou sur le coup, oui, tu sais, il y a des fois, on s'est dit des choses, mais même moi, ça. Mais d'avoir cette maturité, en fait, pour prendre le recul, puis se dire, ah, mais attends, c'est intéressant ce qu'elle me dit. Parce qu'en fait, souvent, ce que quelqu'un nous dit, souvent, ça parle de lui, déjà, d'elle. Mm. Et puis, c'est un miroir hyper intéressant, hein. Ouais, Donc, absolument. mm.
Ouais, ouais. Beaucoup d'enseignements là-dedans. Ouais. Mais alors, avant de venir à ça, j'aime bien cette année faire tirer des cartes d'oracle pour voir ce qui va nous accompagner aujourd'hui. Puis évidemment, pour aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté de celui-là. Je ne sais pas si tu le connais, hein? Oui. C'est Rousse et Audi. Puis c'est vraiment, je trouve, intuition, action, c'est vraiment là encore la dualité de cette mère. Sa force, en fait, parce qu'elle a les deux. Puis toutes les femmes, on a ça en nous. Mais souvent, on penche plus d'un côté ou de l'autre. Donc, on va voir de quel côté on penche aujourd'hui. Euh, moi, j'aime beaucoup cet oracle parce que déjà, les images sont magnifiques. Et puis, il te relie toujours à ton intuition, à ton yin, mais c'est toujours suivi d'une action. Donc, c'est hyper puissant en fait, parce que ça va vraiment chercher les deux. Donc, tu m'arrêtes quand tu veux. Ok. Stop. Ok. Tu veux celle qui est là ou celle qui est là? En haut. En haut ici. Ok, Ouais. parfait. Donc, j'adore. C'est ça. Accepter la différence. Oh my God. En plus, regarde combien il y a de femmes sur l'image. C'est génial. Hein? C'est notre trio, donc Oseo, on a une pensée pour toi aujourd'hui. Si tu nous Absolument. écoutes. Ah, c'est magnifique. C'est nous trois sur scène. Et c'est clair, on voit clairement la scène Ah, là. c'est Waouh. fou. Il y a des frissons. Alors, ah, puis en plus, c'est la carte numéro un. Waouh, ok. Alors, ça commence fort. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Acceptez la différence. Vous êtes unique. Vous avez une différence que vous devez découvrir, accueillir ou affirmer davantage à partir de l'espace du cœur. En affirmant votre unicité avec authenticité, vous êtes en mesure d'accepter mieux celle des autres. Par moments, vous jugez ou critiquez ce qui est différent de vous. Modifiez cette habitude destructrice et bénissez plutôt vos différences et celles des autres. Ouvrez-vous à toute la splendeur de ce qui vous rend unique et exceptionnel. Acceptez toutes vos imperfections, vos faiblesses et votre ombre, de même que vos forces, vos qualités et votre lumière. Soyez fiers de ce qui vous rend unique. Osez manifester qui vous êtes au plus profond de votre âme. Ensemble, nous formons une grande gamme de couleurs uniques et complémentaires. Votre différence est votre atout. Acceptez-la et démontrez-la. Hmm. Waouh! Ça me parle à moi aussi tellement, 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 tellement. Donc, et on va voir que ça parle aussi de ça, la 11e mère de clan. Donc, comme toujours, je vais commencer par relire les enseignements ou le poème, puis après, j'ai envie de te demander pourquoi tu t'es senti appelé par elle, qu'est-ce qui résonne, même quand je le relis sur le moment, qu'est-ce qui résonne là tout de suite. Excellent. Alors, novembre, la femme qui marche dans sa grandeur, la gardienne du commandement et la dépositaire des nouveaux sentiers, la mère de la beauté et de la grâce, et la protectrice de l'innovation et de la persévérance. Le modèle de santé, forme physique et résistance qui laisse le désir du cœur prendre le commandement. La garante de l'impeccabilité intérieure qui veille sur toutes les formes de force intérieure. Elle nous enseigne à être au mieux de ce qu'on est, tout en restant vulnérable et humain, à garder notre corps et notre esprit souples et en bonne santé dans nos avancées comme dans nos retraits, à chercher et trouver de nouveaux chemins de croissance et d'apprentissage en guidant par l'exemple, à développer la force intérieure, à attirer et laisser aller. Elle nous enseigne à marcher en vérité. Son poème. Mère, tu t'avances dans la beauté, permettant à tous de voir la gloire du grand mystère qui fait ton esprit libre. Guidé par le bonheur qui est en toi, c'est en marchant et en posant des actes, sans jamais avoir besoin de l'approbation d'autrui, que la vérité de ton cœur prend les devants. Avec concentration et droiture, tu m'apprends comment marcher, en équilibrant pensée et action, au lieu de parler inconsidérément. Je me tiens droite en ta présence, je tiens ma tête haute, avec mes pieds enracinés dans mer terre et mes bras embrassant le ciel père. Voilà. Beaucoup de choses qui ont résonné. Ouais. Euh, Au début, il y a comme un espace d'initiation.
Moi, Ouais. je le considère un peu comme l'esprit de pionnière. Mhm. Euh, je crois que j'ai ce désir euh, d'initier le mouvement pour que les femmes se sentent, tu sais, à marcher. Puis elle parle de marcher, donc de marcher, mais pas d'être devant, d'être à côté, mais Mhm. d'être la capacité de rassembler pour initier. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que je suis pas une suiveuse. J'ai Mhm. besoin de réaliser ce qui fait du sens, ce qui vibre pour moi dans mes pensées. Et donc, dans cette mère de clan, on parle de ça. C'est d'unir les pensées et les actions. Donc, ça me parle Mhm. énormément. La deuxième chose, c'est que il y a l'aspect de vulnérabilité, de cœur qui prend l'espace sur l'action. Puis je pense que ça, c'est la résilience de cette année. J'ai traversé quand même un chemin de guérison d'un cancer du sein cette année. Et il y a vraiment cet aspect où j'ai pris la décision de ne pas combattre la maladie, Mhm. mais d'aimer le chemin de guérison. Mhm. Et je pense que ça me parle énormément quand on est capable justement d'aller écouter le chemin du cœur euh, pour pouvoir avancer. Puis il y a la troisième chose où dans le poème elle parle de pensée et d'action. Et Mhm. je pense que voilà, quand on est capable de se connecter à nos pensées, à notre vraie nature, notre essence naturelle, les actions en fait viennent naturellement alignées, Mhm. même si parfois elles nous font sortir de notre zone de confort, mais on sait, quand on est connecté à ça, on sait exactement ce qu'on a à faire. Après, la vraie question que je dis toujours, c'est pas quoi, c'est quand. Mhm. Exact. C'est drôle, hein? J'ai une amie qui m'avait fait un tirage de tarot au début de cette année. Puis c'était ça, en fait. Elle me disait, ben, tu marches dans la bonne direction, tu sais pas toujours tout, mais tu y vas, puis tu sais pas quand. Mais tu y vas. Et je Exact. trouvais ça, ok, c'est déstabilisant, mais de savoir qu'en même temps, tu marches dans la bonne direction, puis c'est vrai, quand je vois tout ce qui m'est arrivé cette année, je pouvais pas rêver mieux, quoi. Mm. Je pouvais pas rêver mieux. Mais comme tu dis, ça prend l'action, parce que je me rappelle parce qu'on peut rêver longtemps, hein. Quand j'ai embarqué dans Sisters, ça a été un saut de la foi, vraiment. Oui. Vraiment, parce que sur le coup, j'étais comme, mais attends, c'est loin de ce que je fais jusqu'ici, tu sais. Je suis même pas sûre d'avoir les moyens financiers, dans quoi je m'embarque, tu sais. Mais le corps a parlé. Le corps a parlé, donc j'ai pas eu le choix. Et en même temps, je veux dire, je te connaissais à peine. Tu sais, je connaissais pas Marilyn quand j'ai dit oui. Bon, tu sais, c'était. Le saut de foi, j'aime tellement ça. Je pense que c'est ça, quand on est capable d'être connecté à son essence. Tu vois, en fait, on sait qu'on doit le faire. C'est Ouais. comme, oui, ça nous fait sortir de notre zone de confort, mais il y a comme cette puissance de justesse Mm. qu'elle a et qui est capable de nous soutenir pour faire le pas ou le saut. Oui. Et je pense que j'ai des frissons partout. Je pense que moi, c'est ça qui me guide aujourd'hui, en fait. C'est Mm. vraiment ça qui me guide. J'ai une partie de ma vie beaucoup, j'allais dire, modéliser les hommes à y aller avec force, pas avec foi, avec force, avec assurance, avec imposition. C'est ça que je veux faire. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus sereine et équilibrée dans la Mhm. puissance des actions que je suis capable de mener, mais dans un but de soutenir en fait ma voie, Mhm. ma direction, le chemin que j'ai à prendre. Ouais. Mais ça me fait penser quand tu disais ça, là, dans le livre, il y a aussi un conte qui raconte comment la mère de clan est devenue la mère de clan, puis il y a toujours un rite de passage. Et c'est drôle parce que quand tu as parlé des hommes, elle est tellement dans l'action, elle veut tellement se prouver à elle-même et prouver aux autres qu'elle est bonne, qu'elle est fière, que elle va au-delà de ce qui est requis et elle devient aussi bonne, si c'est pas meilleure que les chasseurs. Puis normalement, les chasseurs, c'est des hommes, tu vois. Donc je trouve ça vraiment, le parallèle est vraiment intéressant parce que c'est vrai que, et je pense surtout dans le passé, tu avais un côté yang beaucoup plus fort. Ah ben, en fait, la réalité, c'est que finalement, c'est la même mission, mais appliquée de manière complètement différente. C'est que je voulais prouver au monde que les femmes étaient capables.
Mais j'ai Mmh. choisi de modéliser l'homme pour utiliser, en fait, pour montrer mon pouvoir. Aujourd'hui, je pense que ma puissance vient de cet équilibre entre ma foi Mmh. et mes actions. Et Mmh. ça, c'est mon côté féminin qui m'a permis d'y toucher. C'est pas mon côté masculin parce que mon masculin était trop branché sur les actions, moins sur l'être et aussi sur l'idée que j'avais de ce que les autres devaient percevoir de moi. Mmh. Aujourd'hui, je sais que ce que je reflète, c'est ce que je vis à l'intérieur. Donc il y a une Mmh. authenticité qui est beaucoup plus juste aujourd'hui. Il y Ouais. a quelque chose de vrai. Et même si beaucoup en motivation, on m'a dit fake it until you make it, je crois que la femme a besoin d'incarner avant d'être capable de rayonner. Et donc, bah, c'est juste, et incarner, ça ne veut pas dire que il faut absolument qu'elle fasse quelque chose qu'elle n'est pas. Non, c'est de récolter tous les morceaux de ce qu'elle est et d'assumer ce qu'elle est pour pouvoir Mmh. toucher la puissance de ce qu'elle peut livrer. Mmh. Donc c'est vraiment une énergie complètement différente, beaucoup tournée vers l'intérieur avant l'extérieur, puis de nourrir cette réalité intérieure versus ce que moi je nourrissais, le regard extérieur, le Mmh. besoin de reconnaissance extérieure, le besoin d'être validé à l'extérieur pour me sentir à ma place. Donc c'est vraiment Mmh. une énergie complètement différente Mmh. et je me sens vraiment mieux dans cette énergie aujourd'hui. Ouais, moi, c'est toutes ces entrepreneurs qui, je trouve ça beau, en fait, qu'elles veuillent nous ramener à cette puissance. Mais il y a des fois aussi, je trouve que c'est mal fait, tu sais, ces femmes qui s'enorgueillissent de toucher le 6 chiffres ou le, moi, ça me fait pas vibrer. Parce que pour moi, mais tu sais, je sais que j'ai aussi, comme tout le monde, là, un rapport à l'argent à travailler. Mais pour moi, l'argent est associé au masculin. Mm. Donc, il y a un jugement aussi négatif de ma part parce que je viens d'une famille où, tu sais, mon père, il travaillait beaucoup, gagnait beaucoup d'argent, mais je le voyais presque pas. Donc, j'ai pas envie de ça. Mm. J'ai pas envie de ça. Pour moi, gagner de l'argent, ça veut dire ne plus avoir de... Tu sais, et puis il en a fait des burn-out. Ça veut dire, c'est ça, risquer le burn-out. Ça veut dire plus avoir de joie. Ça veut dire ne plus voir sa famille. Donc, ça m'intéresse pas, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis comme, on peut être puissante et réussir dans la vie sans forcément m- vouloir s'afficher, mais en même temps, dans un monde d'hommes, c'est très difficile. Mais Voir les c'est femmes en tellement. politique, en fait, elles réfléchissent et elles agissent comme des hommes parce qu'il faut qu'elles sortent du lot dans ce milieu-là. Puis c'est pas évident de rester dans son féminin, je trouve, dans des milieux très, très masculins. Puis là, on parle de puissance d'humanité, hein. Ouais, L'humanité ne peut pas vivre sans homme ou sans femme. On a besoin des deux les deux. sexes. Et il n'y a pas de sexe fort, hein. Il y a un livre, je crois, d'une écrivaine qui dit le deuxième sexe. Ah, c'est Euh, le titre? c'est puissant. C'est puissant parce que euh, la société classe ou classait la femme, on va voir, hein, Mhm. comme le deuxième sexe, euh, parce que le masculin était le sexe fort. Mais la réalité, c'est que c'est pas vrai. Le, le sexe puissant reste la femme, puisqu'elle Mhm. crée la vie, c'est elle qui est la créatrice. Mais la femme a autant besoin de l'homme que l'homme a besoin de la femme. Donc en fait, la réalité, selon moi, c'est que l'équité doit se vivre en acceptant nos différences, la carte. Ouais. Mhm. Euh, mais il ne faut pas non plus ne pas s'inspirer de l'énergie ou de la puissance de l'autre Mhm. sexe. Parce que si aujourd'hui je suis capable de reconnecter à ma féminité et à ma puissance avec incarnation, c'est parce que j'ai marché le chemin de l'homme pour comprendre les forces et Mhm. les faiblesses et pouvoir comprendre mon besoin de connexion à mes émotions, à ma vulnérabilité pour être encore plus puissante. Mhm. Donc, c'est d'ailleurs pour ça hein, que dans le show Sisters, j'ai pris un biais volontaire de montrer que des femmes. Un, parce que Mhm. je pense que la solidarité féminine est un des leviers puissants pour pouvoir reconnaître l'équité, mais encore une fois, pour pouvoir parler de diversité, d'inclusion et d'équité sans opposer l'homme à la femme. Mhm. Mhm. Parce que c'est un schéma encore trop, Oui, oui. trop binaire. Et c'est pas celui qui va nous permettre d'avoir une équité, parce que ça fait déjà des années et des années que les femmes se battent pour pouvoir le faire, et ça ne fonctionne pas. Donc il faut trouver
un chemin innovant qui nous permette de nous réaliser en tant que femmes, de nous épanouir et aussi, même si l'argent nous fait peur, de nous soutenir financièrement et donc de créer de la richesse d'argent parce que ça prendra encore des millions d'années de se dire que finalement l'argent n'existe pas et qu'on doit travailler, vivre de manière communautaire. Donc ne pas s'en préoccuper est aussi un leurre, est une erreur pour Oui, pouvoir nous permettre de nous épanouir et de nous oui. émanciper. Mm. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on fait écho dans ce que tu as dit. D'abord, cette conception du masculin, du féminin, elle est vraiment au cœur des enseignements autochtones. Là, tu vois, l'aîné Anishinaabe que je suis depuis plusieurs années, il nous dit toujours que l'homme et la femme sont complémentaires. Puis s'il y a des tâches qui sont réservées à l'homme ou ça, c'est pas parce qu'on estime qu'il est plus fort ou non, non, c'est parce que c'est au contraire, c'est par un souci de protection du féminin et c'est une compréhension fine de c'est quoi les forces du féminin, puis c'est quoi les forces du masculin. Et d'ailleurs, l'aîné, il nous dit à chaque fois qu'il va dans des grandes réunions de leaders spirituels, et notamment à Rome, il y va avec sa femme. Et là, ils sont tous choqués. Il dit, mais comment voulez-vous qu'on instaure la paix dans le monde si on oublie la moitié de l'humanité? Il dit, ça commence par inclure le féminin. Donc, il dit, moi, je viens là avec ma femme à toutes les rencontres. Ils sont partout. C'est ça. C'est, Il doit y avoir une représentativité dans ouais. chacun des espaces, que ce soit sociétal, politique, même en maternité. Mhm, L'homme a besoin d'être là pour soutenir la femme qui est en train de donner naissance. Dans chaque cycle, en fait, en famille, entre amis, on a besoin l'un de l'autre avec complémentarité. Et je pense que c'est quand on touche cette complémentarité, d'ailleurs, qu'on est dans un couple sain ou qu'on est mhm. dans un équilibre sain. J'ai Euh, même envie de dire, c'est un couple où chacun peut naviguer entre ces deux polarités. Parce que, tu sais, on a tous du féminin et du masculin. Tu sais, moi, j'ai un côté très masculin aussi dans l'action. Tu sais, c'est tout le temps moi qui m'occupe d'organiser des choses, etc. Mais j'ai un homme très féminin, très maternant avec ses enfants, mais très masculin sur d'autres aspects. Puis, tu sais, donc, c'est quand les deux personnes sont capables de jouer avec ça, Oui, c'est, puis c'est... quand on parle, t'as raison, puis quand on parle de masculin-féminin, j'exclus pas du tout d'ailleurs les couples homosexuels, hein. En Mhm. fait, ce sont deux énergies qu'on possède tous en fait. On les Exact. possède les deux à l'intérieur de nous. C'est comment on réagit face à une situation, c'est quelle énergie répond à quelle situation, puis comment on les fait vivre chacune en fait Mm. leur espace. Ouais. Parce que moi aujourd'hui qui ai fait éclore mon féminin, qui avait besoin d'éclore, euh, mon masculin est toujours là. En fait, ça devient Mhm. la structure et le support de mes initiatives, de ma créativité. Mhm. Ma créativité, si elle reste dans le flow, qu'elle reste, tu sais, je veux dire que je documente rien, que je fais juste, c'est éphémère malheureusement. Donc la structure a besoin d'être présente pour pouvoir me donner de l'élan et de la puissance et amplifier tout ça. Mais en même Mhm. temps, si j'ai juste de l'action, puis que ça vient pas d'un pourquoi fort, d'un essence, d'une façon de contribuer au monde avec ma nature profonde, ben, le masculin force, le masculin défonce, le Mhm. masculin brise, le masculin n'est pas à l'écoute. Donc c'est ultra important de pouvoir les réunir. Enfin moi, j'appelle ça le yin et le yang très souvent. Ouais, bah ouais, ouais. Puis Voilà, ouais. c'est vraiment. Puis attention, je parle même pas d'équilibre finalement, je parle d'harmonie ou même de symbiose. Parce que je Mhm. me rends compte qu'au sein d'une journée ou même d'une semaine, parfois je dois avoir plus de comportement de l'un versus l'autre. C'est juste de m'assurer que les deux espaces vont trouver de l'espace justement pour vivre au sein d'une semaine, si on n'est pas capable de le faire dans une journée. Mais voilà, de Ouais. m'assurer de les laisser s'exprimer chaque semaine parce que pendant des mois et des années, ben, le féminin était complètement sous-représenté Mm. dans ma posture et ça m'a déconnecté de mes émotions. Et ça m'a ben, rendue moins humaine. C'est peut-être Mhm. rude ce que je dis, mais je pense vraiment que ça m'a rendue moins humaine. Mm. Ou en Mm. tout cas, moins audible pour les gens qui m'écoutaient. Mm. Ouais, parce qu'il y avait une face cachée en fait. Tu Exact. l'étais, mais c'est pas ça que tu montrais. Je sais que moi Exact. j'ai cette tendance aussi. J'ai envie pour faire du pouce sur ce que tu dis, moi il y a quelque chose qu'on m'a transmis, je pense que c'était l'an dernier dans un mastermind qui m'aide beaucoup, c'est que chaque journée porte une énergie différente, c'est parce que chaque journée est liée à une planète. Puis je sais que justement le lundi, moi,
je suis beaucoup dans mon féminin, j'aime ça prendre mon temps, me remettre du week-end, méditer. Puis là, je pouvais pas, vu qu'on enregistre un lundi. Là, j'étais comme, ah! Puis en moi, ça faisait. Alors que tu sais, moi, c'est le mardi. Là, le mardi, j'aime pas ça me faire des rencontres genre chill, parce que non, le mardi, je sais que j'accomplis des choses, tu vois. Mais donc, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça me fait aussi penser que nous, les femmes, on a un cadeau inestimable que n'ont pas les hommes pour nous ramener à cette dualité, justement, c'est nos cycles. Puis j'y pense parce qu'en fait, c'est mon premier jour de règles aujourd'hui, tu vois. Puis justement, je me sens encore plus comme j'aurais le goût de rien faire, en fait. Mais ça nous ramène à ça. Quand on est trop dans une énergie d'action, ben, OK, une semaine par mois, il faut qu'on se rappelle que on est une femme, on a besoin de se reposer, de se déposer. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on a perdu dans un monde très masculin. Et c'est d'ailleurs ce à quoi nous ramène la 11e mère, en fait, à la fin du conte. Elle crée les loges de la lune, c'est comme des tentes rouges, en fait, pour rappeler aux femmes qu'il y a un moment pour se reposer. Euh, et puis ça me fait penser à ce que tu parlais d'innovation tantôt quand tu faisais allusion à Sisters, tu disais qu'il fallait les deux. Ben, c'est aussi une des caractéristiques de cette mère, c'est son côté innové. Et donc il y a beaucoup ça chez toi aussi, je trouve. Cette Merci beaucoup. capacité, ouais, de Ouais, voir. je pense que c'est... Ben, en fait, c'est ce qui me maintient vraiment avec cette flamme, ce côté vivant. Ouais. Moi, j'ai un besoin de création. Tu sais, la création, en fait, on crée rien, hein. C'est ce qui fait la création ou la nouveauté, c'est l'association de choses différentes et qui émanent dans une nouvelle version. Mm. C'est toujours de la transformation. Mais mais en tout cas, moi, j'ai besoin d'avoir cette initiation à quelque chose qui m'amène une nouvelle curiosité, un nouvel Mhm. apprentissage. J'ai besoin de nouveautés pour me sentir vivante. Et je pense que le côté, c'est pour ça que je disais pionnière, je pense pas avoir créé quelque chose. Euh, non, c'est pas vrai. Je pense avoir créé quelque chose d'unique. Mais, mais je pense que ça vient profondément de moi et cette unicité, c'est parce que je me permets d'exprimer ma différence, d'exprimer Mhm. mon unicité. Et ben, c'est l'espace que j'ai créé cette année à cette création-là. Parce que Mhm. de la même manière que les deux énergies, yin et yang, ont besoin de coexister, euh, moi, pendant cette année, dans un chemin de guérison, j'avais besoin d'être présente en coaching en tant qu'entrepreneur, mais j'avais aussi créé des espaces de rien et de vide pour la création. Parce Mhm. que je me suis rendu compte que pour pouvoir descendre dans ma vérité, je ne pouvais pas créer dans un esprit de performance. Mhm. Versus quand je suis en coaching, ce que je veux, c'est être dans la performance pour pouvoir me permettre à l'autre de se mettre en marche. Donc Ouais. ça ne veut pas dire c'est de balancer des choses qui sont négatives, c'est le côté positif de la performance, celui qui cadre, celui qui structure, celui qui nous ramène au passage à l'action. Mais Mhm. j'avais vraiment besoin de cet espace de création. Bien sûr que je savais que je devais créer un show, bien sûr que je savais que je devais créer des chansons. Mais quand j'avais de l'espace, j'avais créé suffisamment d'espace pour que ben, je réfléchisse à une thématique, que je me permette d'écrire sur cette thématique sans me dire, ok, aujourd'hui, il faut que je fasse la chanson. Non, aujourd'hui, je me connecte à l'espace de dualité. Aujourd'hui, je me connecte à cet espace euh, où j'ai été terrifiée, où j'ai été mal avec mon corps. Tu sais, il y a vraiment eu des espaces et au final, ben, ces espaces se sont cumulés et ont généré et ont créé un projet final. Mais Ouais. mes espaces de création n'étaient pas dans un but de finalité, c'était dans un but de mouvement et d'écoute. Et ça fait Mhm. toute la différence. Mhm. Mais là encore, comme la 11e mère, il a fallu que la vie te rattrape pour que tu apprennes à faire cet espace dans ta vie. Ah, mais complètement. Tu as parlé du cancer, mais je sais que dans ton histoire, il y en a eu d'autres, des signaux que tu as plus ou moins écoutés, en fait, qui te poussaient à ralentir justement et à revenir à toi. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler? Alors, ben, il y en a plusieurs. Je ne sais pas si tu évoques le décès de mon petit garçon, mais tu sais, le premier, c'est quand même déjà l'immigration. Ouais. Euh, je vais parler de ça parce que euh, c'était très violent ce que je vais dire, mais je pense que c'est important que je le nomme. Je pense que j'étais tellement connectée et fusionnée à ma mère que j'agissais dans le but qu'elle soit fière de moi.
Mmh. Et de me permettre de gravir les échelons dans ma carrière, c'était parfait, mais c'était pas suffisant pour... J'avais quand même toujours besoin de cette approbation. Donc on parlait de l'extérieur, c'est ma mère, mais c'est aussi mon entourage, c'est aussi mon statut social, toutes ces choses-là. Mmh. Mais ma mère m'a beaucoup inculqué le fait d'être autonome financièrement parce qu'elle a vu tellement de choses. Elle était comptable dans le notariat. Puis ben, malheureusement, ben, c'était les débuts des divorces où elle a vu des femmes qui avaient tout construit pour la famille et qui n'avaient pas travaillé et qui se retrouvaient sans rien. Donc, ben, elle voulait me protéger en mentionnant ça. Et ce qui fait que je gagnais toujours ma vie mieux que les hommes que j'accompagnais. Puis ben, finalement, je ne laissais pas forcément non plus l'espace masculin à l'homme. Et l'immigration m'a permis de mettre un océan entre ma maman et moi. Et je pense que c'est le début où je me suis autorisée à être complètement moi. Ah, Et j'en ai des faire ce frissons. que j'avais envie d'être et de faire. Et ça, ça a été un premier pas. Mais tu sais, cette connexion avec ma mère, je l'avais. Tu sais, je veux dire, j'avais mal à une épaule, je l'appelais, finalement, ben, elle avait mal à l'épaule. Donc, tu sais, ça n'avait pas Mmh. brisé finalement notre connexion, mais ça m'avait Ça t'a donné de permis, l'espace moi, de d'être. couper le cordon Mmh. ombilical de je suis. En fait, ça a créé comme ma posture d'adulte. Puis, tu sais, j'avais 29 ans, donc ça a pris comme 29 ans pour que je me désolidarise de cette posture d'enfant. Ça ne veut pas dire que je ne conçois pas que c'est toujours ma mère, Mmh. mais que je puisse être d'égal à égal, en fait. Mmh. Une femme qui parle à une femme avec des vécus, en reconnaissant l'expérience de vie qu'elle avait, mais en laissant la place à celle que j'avais envie de créer. Puis, quand j'ai perdu mon enfant, Ethan, donc d'une maladie qui s'appelle la maladie des os de verre. Donc à 6 mois de grossesse, on a découvert qu'il avait la maladie des os de verre, donc on a pris la décision d'interrompre la grossesse. Il avait déjà les os complètement brisés et déjà recréés en fait, donc dans un espace confiné, le plus doux qui puisse être. Mmh. Euh, et on a décidé d'arrêter, d'interrompre, on s'est fait accompagner dans ce processus, mais moi j'étais dans une posture de directrice générale, donc ben, je me suis protégée en disant non, non, le travail c'est important, je dois être là, il faut que je sois loyale avec mon employeur, blablabla. Puis finalement, ben, 2 mois plus tard, c'est ma maman qui est partie, puis 2 jours après, c'était mon grand-père, puis c'est là où tu sais, je me suis dit, ok, il doit y avoir, pour que ce soit aussi fort, pour que la vie m'arrête de manière aussi forte, c'est que j'ai quelque chose à comprendre. Puis c'est comme ça que j'ai connecté avec la PNL. Et ben en fait, la deuxième grande puissance que j'ai et responsabilité que j'ai prise, c'est de ne plus en fait être dépendante d'un employeur, même avec un statut de directrice générale où j'initiais, je créais, j'orchestrais la vision. J'avais toujours un conseil d'administration, qui ne me permettait pas de toucher à mon plein potentiel. Je ne me sentais pas réalisée, entendue, vue et tout ça. Et donc je me suis dit ben, finalement qu'il fallait que j'écoute la petite voix de cet enfant qui me disait prends du temps pour toi maman. Et que ce temps-là en fait c'était pour me permettre de faire mon saut de foi. Celui que tu as fait Mmh. toi. Mmh. Celui qui me disait ben oui, tu vas peut-être pas gagner de l'argent tout de suite, tu vas peut-être moins gagner ta vie, mais c'est le temps pour toi de créer ce que tu as envie de créer, même d'un point de vue professionnel. Donc ça a été un premier pas puissant pour moi parce que je quittais quand même un... Tu sais, si on parle d'argent, parce que je pense que c'est un sujet quand même, mais Ouais, tu sais, ouais, je ouais. gagnais plus de 10 000 $ par mois, puis ben, du jour au lendemain, j'ai juste coupé court à tout ça, on n'avait pas d'assurance maladie, il a fallu tout reconstruire. Et puis, ben, il a fallu aussi donner l'espace à mon homme, pour qui ben, finalement j'avais soutenu pendant 5 ans, puis que j'ai animé ma vie, où je lui ai dit, ben, c'est toi qui vas devoir sortir le plus gros salaire pour le couple. Donc ça a été ultra puissant pour rééquilibrer finalement ma posture et me laisser porter et accepter que je pouvais aussi être cette femme qui est en construction Mmh. de quelque chose professionnellement et ben, en même temps que je pouvais prendre la place, c'est bizarre, mais ma place de femme où j'avais pas besoin d'être la personne qui ramenait l'argent pour soutenir le foyer. Mmh. Aujourd'hui, c'est équilibré, c'est assez drôle parce qu'il est 11h11 quand je dis Oui, ça. moi aussi j'ai vu ça. Donc là, je me dis, ok, on est vraiment dans la vérité, mais aujourd'hui, c'est équilibré. Mmh. Puis finalement, ça m'a pas pris tant de temps que ça pour être capable de me verser un salaire Mmh. équilibré. Je gagne pas 10 000 $ par mois, mais je fais des choix complètement différents parce que Mmh. stratégiquement en affaires,
ben finalement, je cherche pas à avoir un salaire d'autant, mais je cherche à avoir un niveau de vie qui me permet d'optimiser fiscalement aussi, mais de Mhm, continuer à contribuer au foyer, faire évoluer mes enfants, à faire des mhm, activités, puis à trouver du temps pour moi aussi. mhm. Euh, D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai un cours de piano, donc je me remets au Ah, piano. Donc, tu vois, c'est des choses cool. où, Ah voilà, ouais. le fait d'avoir aussi cette capacité équilibrée, ben, je me permets en fait de me payer une activité. Mhm, Je te dirais que quand j'ai fait le saut, tu sais, je veux dire, j'avais réduit, j'avais plus aucune activité, je faisais même pas de soins, jamais de massage. En mhm, fait, je me permettais même pas entre guillemets, de prendre dans le compte familial, alors que moi, je l'avais nourri pendant plus de 5 ans pour pouvoir aider mon mari à créer sa propre entreprise puis se payer un jour. Donc, c'est incroyable comment finalement l'argent est aussi un conditionnement mhm. qui est à ajuster dans notre Mhm. responsabilité, puis dans notre communication aussi dans le couple. Oui, oui. Ouais, moi, je pense que c'est le premier couple dans lequel j'ai une discussion ouverte sur l'argent, même si nous, pour le moment, il y en a clairement un qui finance et l'autre qui vit à son crochet, mais je ne me sens pas dans un espace qu'il y en a un qui a le pouvoir et l'autre non. Parce que je pense que mon mari a conscience de tout ce que j'apporte à d'autres niveaux, et que même si c'est lui qui gère, j'ai quand même une idée de où on se situe, ce qui n'était pas le cas avec les autres hommes, où j'osais pas parce que c'était comme leur argent, alors que tu sais, si tu construis quelque chose à deux, normalement, tu mets en commun. Là. Mm. Mais ouais, non, non, c'est... Euh, ce que j'aime aussi dans ton discours, c'est, moi je vois un autre écho à la 11e mère, c'est cette idée de on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tu sais, c'est ta vie telle que tu la veux, ben attends pas que ça vienne des autres, crée-la. Donc toi et moi, c'est passé par l'entrepreneuriat. Il y en a, ça peut être d'autres choses. Il y en a, ça peut être d'avoir un travail qu'ils peuvent faire à l'autre bout du monde, même s'ils ont un employeur. Il y en a, ça peut être de travailler à temps partiel. Enfin, il y a toutes sortes de façons de créer sa vie sans attendre que ça vienne des autres. Parce que souvent, c'est ça, hein, on attend, ah, quand je vais avoir ci ou quand il y a ça ou... Non, la vie, c'est maintenant. Ouais, complètement. Puis ça, c'est une phrase que j'ai beaucoup utilisée aussi, notamment quand j'ai incarné Frida Kahlo. C'est pas il est jamais trop tard, c'est il est jamais trop tôt, en fait, de se faire confiance puis de Mm, se lancer. mm, Parce que quand on a cet appel-là, c'est pas, la réponse n'est pas l'entrepreneuriat ou le salariat ou quoi que ce soit. La réponse, c'est qu'est-ce que je veux vivre et qu'est-ce qui me fait vibrer. mm, Parce que on peut. Écoute, il y a tellement de femmes qui me partagent ce désir de s'enrichir à travers la culture extérieure. Mais ça prend ouais. de faire des voyages. Comment je peux Mhm, faire des voyages? Ben, je peux initier, je peux participer à une communauté, ou bien je peux prendre un vol, ou bien je peux immigrer, parce que du coup je vais découvrir une autre culture, puis je vais comprendre la force de toutes les cultures qui existent. Il y a plein de façons de le faire. mhm, Mais ce qui compte, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre en fait dans cet espace terrestre actuellement. Puis ben, pour certains, c'est inné. Tu sais, je veux dire, on parle de rebelles quand ils sont enfants ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, ils savent ce qu'ils veulent, puis qu'ils vont pas se normer à la règle. Puis ben, pour d'autres, c'est justement de respecter le cadre pour se permettre de gravir les choses, puis de mieux comprendre le monde. Puis ben, il y en a, ben, c'est d'avoir trop écouté ce que les autres disaient comme une vérité, puis d'avoir oublié c'est quoi sa vérité, puis ça peut prendre des dizaines d'années pour pouvoir toucher à ça. ouais. Tu sais, moi j'accompagne des femmes jusqu'à 75 ans, là, donc je veux dire, puis le col il est arrivé à 72. Donc, on, on s'entend que ce qui compte finalement, moi je trouve, c'est que ma vie vibre, que ma vie soit excitante, que ma flamme intérieure soit nourrie, parce que j'ai aussi été dans des hauts postes de direction, puis c'est ça que je voulais absolument. Puis en fait, au bout de 2 3 ans, mais je m'emmerdais comme pas possible, puis j'avais l'impression d'avoir touché le Saint Graal. Mais en fait, non, parce que j'avais conscientisé que c'était le statut social qui faisait la puissance et le pouvoir. Mhm. Alors qu'en fait, non, la puissance et le pouvoir, c'est quand on est connecté complètement à soi, puis que au quotidien, je fais le choix de boire un café ou justement de pas boire de café, ou que au quotidien, je prends la décision de me mettre en action vers quelque chose qui m'est inconfortable, mais que je sais depuis toujours que je dois faire. Mhm. Pour moi, en l'occurrence, la musique. Ouais. C'est ça Quand, qui est quand, puissant.
Quand je t'écoutais au sujet des conditionnements, là, ça me faisait penser aussi à mon histoire, puis je repense au chapitre que tu as écrit dans Là où poussait Lotus. Euh, Est-ce que tu dirais que le fait d'être né en France, ça joue pour beaucoup dans ces conditionnements, si on compare à ici, par exemple, au Québec? Alors, ce qui se passe, c'est que forcément, mon expérience de vie a teint mon discours. Ouais. Mais c'est évident que la façon dont j'ai été éduquée, pas juste au niveau familial, au niveau de l'école, Mhm. la performance fait partie de la base en fait. Le succès ou la réussite est la seule vérité. Mhm. Et donc, ben, comment il est défini? Ben, on est à deux mondes différents, quoi. Je veux dire, en France versus ici, c'est quoi le succès? Mais c'est deux mondes complètement différents. Puis j'aime montrer cet exemple aussi d'optimisation, d'optimisme et de positivisme que je trouve ici, qui moi m'a apaisé en fait dans le fait de pouvoir être complètement moi, sans devoir paraître dans des habits, dans des... Bref, tu sais, je veux dire, je dépensais énormément d'argent dans comment je m'habillais, je faisais ultra attention de quelle voiture j'achetais, enfin, je veux dire, tout le paraître était ultra Mhm. puissant. Ici, j'aime encore bien m'habiller, mais je veux dire, dans mon quotidien, je suis pas tout le temps alors, sur mon 31, tu vois. Ouais. Mais il y a vraiment une culture du succès par le positivisme ici qui n'a pas besoin de prouver, qui est juste Mhm. naturel. Puis un Mhm. exemple tout simple, c'est la façon dont on communique sur la route. En Ok. France et en Europe, on se retrouve souvent avec une voie à sens unique, un gros rond rouge, l'élan blanc. Un panneau à un feu tricolore où on dit tu peux pas tourner à droite. Ici, une voie en sens unique, c'est une flèche pour te donner la direction. Ce n'est C'est pas vrai. un stop qui te dit tu n'as pas le droit d'aller là. C'est dans ce sens-là. À un feu tricolore, on te dit pas ne tourne pas à droite, on te dit tu peux aller tout droit ou à gauche. Dans un beau cercle vert. Vrai. Je veux dire, c'est des choses essentielles de société Mhm. qui sont nécessaires pour que ça fonctionne bien sur la route, mais la façon dont on le communique est complètement différente. On nous impose de suivre des règles avec un aspect de méfiance, avec un aspect de peur, avec un Mhm. aspect de règles imposantes en Europe, en France, et on nous inspire à prendre les bonnes directions, on nous inspire à observer avec des couleurs plus légères et Mhm. naturelles ou qui nous valident parce que quand tu es Mhm. dans un cercle vert versus un cercle rouge qui est barré, c'est complètement différent. Donc je pense qu'effectivement la façon dont je perçois la réussite est complètement différente et qu'elle a eu un impact de conditionnement euh, brutal et pas forcément bienveillant. Mhm. Ouais. 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 Effectivement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens aussi. Fait que quand tu disais là que le fait de mettre un océan entre ta mère et toi, ça a aidé, moi, ça a été entre mon père et moi. Parce qu'effectivement, ça m'a permis de me détacher de ses attentes puis d'être complètement moi. Et ici, il y a oui, c'est ça, il y a une bienveillance, une ouverture qui fait que tu peux être qui tu veux, tu peux te définir. Tu sais, un petit peu comme aux États-Unis, là, le self-made man ou woman, là, c'est cette idée que tout est possible et que c'est à toi de choisir en fait ce que tu veux créer, quoi. Et ça, Ouais, je trouve que c'est absolument. vraiment un beau message, ouais. Effectivement. Euh, Dans ce balado, on parle aussi de maternité. Tu t'en as glissé quand même quelques mots. Euh, Quelle est la place, tu dirais, de la maternité dans ton parcours, dans tout ce qu'elle t'a amené comme prise de conscience, comme changement dans ta vie? Très particulier parce que je suis tellement heureuse d'avoir cette chance d'avoir enfanté. Oui. Mais pour donner un petit exemple, faire un avant-après, euh, mon mari voulait des enfants avant que moi j'en veuille, donc moi je lui avais donné un conditionnement, genre non, on se marie d'abord. Tu sais, ça me permettait de donner des échéances plus tard.
Parce que ma carrière était vraiment importante, hein. C'était comme je voulais montrer et prouver au monde. Donc, tu sais, le Ouais. côté mère n'existait pas dans cet espace-là. Mhm. Je savais, je sentais que je voulais devenir maman, mais j'avais comme ce besoin d'accomplir quelque chose de plus grand que moi d'un point de vue professionnel pour être reconnue comme l'égale de l'homme. Mhm. La vérité, c'est que finalement, je suis venue ici pour prendre un poste de direction d'un projet énorme de 90 millions de dollars. Je suis arrivée donc j'ai été adjointe. Et quand la personne de direction est partie, on ne m'a pas donné le poste. Enfin, on m'a pas. C'est comme si que ça ne s'est pas conclu, comme Mhm. je prends la suite, ce qui était prévu au départ, parce que j'étais trop jeune, puis j'avais pas l'expérience. Euh, et en fait, on m'a proposé enfin, d'avoir un nouveau chef, et ce nouveau chef avait juste 2 ans de plus que moi et avait pas plus d'expérience que moi. Donc, en fait, je suis rentrée chez moi en colère. J'ai dit à mon mari, ils veulent que je ponde, et ben je vais pondre. Vraiment, tellement, tu vois comment c'était comme... Je veux dire, moi, c'était pas une évidence, la maternité. J'avais pas, tu sais, oh, t'es trop mignon. Tu sais, j'étais vraiment pas dans cet espace-là. Par contre, je pense quand même que quand j'ai accouché de Stella, moi, j'ai eu la chance de le faire sans épidural ou péridurale pour les Européennes Mhm. qui nous écoutent, d'être soutenue par mon mari sur un ballon, puis qui me soutenait à chaque contraction, qui me soulevait du ballon, et tu sais, je le revis là, de percevoir. En fait, je pense que c'est le plus beau jour de ma vie, d'être capable de donner la vie. C'est comme irréel pour moi, tu sais, même si je Là, tu sais que dis je dans l'ai ta fait. chanson, hein, donner la vie, c'est démesuré. À chaque fois que j'entends ça, j'ai des frissons parce que c'est vrai. C'est tellement puissant, donc c'est magnifique. Honnêtement, ça a rien changé dans ma vie professionnelle ou dans ma vie d'amis d'avoir un enfant, une fille. Euh, j'ai quand même, tu sais, je voulais partir au Machu Picchu, j'ai laissé à 9 mois ma fille, je tirais mon lait pour aller gravir ma montagne, il restait plus rien, mais j'ai réussi à allaiter en revenant, tu sais, tout était orchestré parce que je voulais la faire grandir avec ça, mais ma vision de moi, maman, a complètement changé le jour où j'ai eu ma fille. Parce que avant Hmm. c'était comme, je voulais un enfant à 3 ans, tu sais, je trouvais ça pénible d'avoir des bébés, enfin bref, j'étais vraiment très, voilà, très, on va dire, réfractaire finalement à Mhm. cette position de maman. J'ai perdu un enfant, puis après j'ai eu Lilian. Euh, En fait, je pense pas que ça a changé ma manière d'être, parce que j'ai un mari très présent, puis très papa poule. Mhm. Mais avoir 2 enfants, ça change complètement la vie. Honnêtement, je trouve que, tu sais, je veux dire, même trouver une babysitter, c'est plus un défi. Je suis immigrée, donc j'ai pas de belle famille ici qui peut prendre les Mhm. enfants. Donc tout a un coût, tout doit s'orchestrer d'avance. C'est très, très spécial. Et, euh, et contrairement à beaucoup de femmes, je pense pas que je fais ça. Ce que je fais, je le fais pour mes enfants. Je pense vraiment que je le fais pour moi parce que je me positionne dans un espace d'exemplarité. Je pense Mhm. que c'est la meilleure façon parce que c'est comme ça que moi je le vis. Quand je me sens heureuse ou vibrée ou que je suis heureuse, je le vois, ça a un impact direct sur mon entourage. Maintenant, ça amène des défis, notamment sur le fait que c'est notre reflet fois 10 000. Mhm. Et je pense que De c'est tout un ce que t'aimes magnifique... pas en plus. Voilà, je trouve que c'est un magnifique rappel de ce sur quoi je dois rester vigilante. Hmm. Et notamment le moment présent. Donc moi, je pense que ce que ça m'amène énormément, cette maternité, c'est de me rappeler que la vie se passe dans le moment présent. Et je suis une femme de projet. Donc Mhm. je vais vous rappeler que c'est vraiment essentiel qu'on me le ramène parce que moi, j'ai un langage de l'amour qui est la création de projets. Et c'est pareil avec mes enfants. Donc, on fait un sapin, c'est un projet. Tout est sujet à un projet. Pour moi, j'aime ça, en fait, le fait de marcher, hein, le fait d'accomplir quelque chose, mais Mhm. pas que ça soit forcément instantané. Mais je trouve qu'on se découvre davantage quand on réalise ce genre de projet. Je pense qu'il y a des communications qu'on n'a jamais lieu d'être si on est juste à côté puis qu'on fait des choses, tu sais, un peu de manière spontanée.
Il y a aussi le fait qu'un enfant, tu sais, là, maintenant ma fille elle a 7 ans, tu sais, je la vois, puis je me rappelle encore quand je l'avais dans mes bras. Puis toutes ces phrases-là qu'on nous disait, ah, tu verras, puis je fais, ah, je serai pas comme ça. Ben, en fait, on le vit. Donc, il y a aussi une sagesse qui vient avec ça, de l'expérience, de reconnaître l'expérience de nos aînés. Mm. C'est vraiment multifacette. Pour moi, il y a le cycle de la vie, c'est intemporel et en même temps, ben, tu sais, il n'y a pas d'âge pour enseigner, quoi. Je veux dire, Mm. ma fille m'enseigne tous les jours, comme je peux lui enseigner quelque chose, comme des femmes plus âgées m'enseignent quotidiennement. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond exactement sur comment ça a eu un impact dans ma vie, la maternité, euh, mais je pense que c'est ultra puissant, en tout cas, pour moi, dans cette vie terrestre, d'avoir pu avoir des enfants, puis de vivre cette réalité-là. Ben, ça y répond. C'est intéressant en fait parce que ça me rappelle une discussion qu'on avait eue sur Facebook, euh, à savoir que est-ce que c'est ce qui nous transforme au challenge le plus, c'est le fait de devenir mère ou c'est le fait d'avoir plusieurs enfants? Puis toi, j'entends que c'est la deuxième. Moi, c'était la première, mais il y avait comme un espèce de débat et en fait, je pense que ben, chaque expérience est unique, hein, c'est ce que je dis, est Mm. différente et il y a pas de vrai ou de faux, ça dépend vraiment des femmes. Euh, mais dans ce que tu dis aussi, fait qu'on, on entend le défi, mais on entend aussi le cadeau. Le fait que ça te Mm. ramène au présent, que ça te ramène à toi, que ça t'offre un miroir. Les enfants, c'est clair, c'est nos plus grands professeurs. Puis c'est ça aussi que moi j'ai trouvé dans la maternité, mais c'était hyper intéressant ton histoire de projet. J'avais pas vu ça chez moi, mais en t'entendant, je pense que je suis pareille. Parce que tu vois, là, avec les filles, on était au marché de Noël de l'école samedi. Chaque année, en fait, l'école, elle fait un petit marché de Noël pour ramasser des fonds pour payer des activités. Et ça fait, je pense, un an qu'Estelle, elle me dit qu'elle voudrait y participer parce qu'elle adore, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, elle adore créer. Tu sais. Mais le problème, c'est qu'elle elle est toujours en train de commencer quelque chose et de jamais le finir. Je dis, mais ok, mais c'est parce que pour vendre, il faut produire, il faut qu'on ait des choses à vendre. Tu sais, tu peux pas décider puis après faire d'autres choses, là. Mais là, elle me dit, si, maman, et puis là, 9 ans, tu sais, je vois qu'elle est quand même plus fiable et tout. Donc, j'ai dit, OK, je prends une table. Et en fait, pendant un mois, on a créé des signets, des pierres, des bijoux. C'était trippant, mais c'était vraiment le fun parce que moi, ça m'a rappelé qu'en fait, c'est vrai que gamine, j'adorais faire ça, là, quand j'allais au centre aéré, là, l'équivalent des camps de jour ici. Euh, Moi, le matin, c'était toujours activité manuelle, ce qu'ils appellent ici du bricolage, et je tripais, quoi. J'ai appris à faire plein de trucs, la pâte à sel, des pompons, et là, ben, c'est vraiment le fun, en fait. Et c'était vraiment notre projet mère-fille, et ça m'a appris aussi à découvrir mes enfants, parce qu'en fait, tu vois, j'ai réalisé au marché que Estelle, c'est une créative. Ok, c'est pour ça qu'elle a toujours plein d'idées. Mais elle s'y est tenue. Tu sais, là, une fois qu'elle avait eu la piqûre, les signettes, j'avais trouvé des modèles sur Pinterest. Écoute, elle est super bonne. Je lui montre un modèle, elle me fait OK, 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 tac. Elle dit voilà, maman, c'est exactement comme sur la photo. Je suis comme waouh. Fait qu'on en a fait plein. Euh, et elle avait toujours des nouvelles idées. Par contre, le jour du marché, je l'ai pas vue. Elle était tout le temps partie se promener dans l'école, aller voir les autres stands. Sophie, elle n'a pas créé grand-chose parce qu'elle aime plus dessiner. Puis il y a des fois, elle a envie de faire ce qu'elle veut parce qu'on lui dit. Tu sais, c'est un petit bélier. Mais le jour du marché, elle était avec moi de 11 heures à 4 heures pour vendre. Fait que ma deuxième, c'est une vendeuse. Elle est hyper douée sur la connexion humaine. Elle est trop cute. En plus, elle va toujours vers le monde, elle câline et tout. Et elle comprend vite, là. Fait qu'elle me demandait le prix des signets, tout ça. Dès qu'il y avait quelqu'un qui s'est approché de la table, bonjour, qu'est-ce que tu vas nous acheter aujourd'hui? Alors, on a des bijoux, on a des pierres. Alors, les signets, c'est un pour 2 dollars, deux pour 4 dollars, trois pour 5 dollars. Lequel tu vas acheter? J'adore. Fait que c'était une expérience incroyable. C'était fatigant, tu sais, mais en même temps, je me suis dit, waouh, ça m'a fait vraiment découvrir une partie d'elle que je connaissais pas, quoi. Et tu Je me suis vois, c'est dit, ça, ah, les le filles, vous pouvez monter projet. une entreprise, quoi. Mais c'est ça qui est génial, c'est que le projet, c'est que il y a comme une idée, il y a comme une date, on doit réaliser des choses jusqu'à ce moment-là, puis après il y a l'accomplissement final. Mais on se découvre à travers ça Ben oui, parce que justement, on fait quelque chose ensemble, puis on a des forces différentes, puis on l'a vu aussi d'ailleurs dans le show Sisters. On oui, était ultra exact. complémentaires, tu sais, il y en a une bababa, mais on s'ajoute toujours des choses supplémentaires, puis
Puis tu sais, c'est comme dans le but de faire éclore le meilleur de ce qu'on a créé. Et ben voilà. Donc moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, que c'était mon langage de Mhm. l'amour, parce qu'on parle beaucoup des langages de l'amour. Ouais, Le ouais, ouais. cadeau, le service. Mais moi, mon langage de l'amour, c'est le projet. Si je t'appelle et je te dis, j'aimerais ça te parler d'un projet, je peux te dire que je t'aime beaucoup. Tu m'aimes beaucoup. Ah oui. Non, Avant mais même de c'est me parce connaître, que tu m'as proposé un projet. mais c'est ça, mais c'est ça qui est fou, c'est que c'est aussi de voir la résonance avec l'autre, parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens pour qui, tu sais, ils trouvaient que c'était toujours business ou toujours Mhm. dans un but de faire quelque chose, mais en fait, c'est parce que dans le moment de faire, on est. Oui. Et moi, j'ai envie de créer des souvenirs avec les gens. Si finalement je suis juste là, puis qu'on mange, on se fait une bouffe, puis qu'il n'y a pas d'action ensemble, qu'on n'agit pas, qu'on n'est pas en mouvement ensemble, ben c'est quoi les souvenirs? Mhm. Ah, ça me fait penser, moi aussi, en fait, ce que je préfère, c'est vraiment faire des activités, effectivement, avec mes filles. Puis ça fait plusieurs années qu'on a un calendrier de l'Avent qu'on remplit nous-mêmes. Tu sais, ma mère, elle m'a fait un magnifique calendrier en patchwork. Moi, j'adore le calendrier de l'Avent. Mais ça me tentait pas de leur donner tout le temps des chocolats parce que d'abord, elles n'ont même pas encore fini leur récolte d'Halloween. Tu sais, nous, en France, on n'avait pas ce problème-là. Mais Ouais. bon. Euh, et j'avais regardé justement, en plus, ça m'embêtait d'acheter aussi des petits jouets, c'est du plastique, c'est du gaspillage, bref. Et j'avais cherché des idées, et il y en a qui disaient, bah, tu peux mettre des petits papiers avec des activités ou des surprises. Et j'ai commencé à faire ça, tu sais, j'alternais, et finalement, l'an dernier, ils m'ont dit, non, mais on préfère vraiment les petits papiers. Ok. Ben, j'ai dit, vous savez quoi? L'an prochain, donc cette année, je leur ai dit, c'est parfait, il y a 24 jours, on divise ça en trois, chacune écrit 8 papiers de ce que vous voulez. Ça peut être justement un bonbon, comme ça peut être une activité, comme ça peut être une permission spéciale, tu sais. Donc on a fait ça hier. Et là, c'est la surprise de déballer le petit papier, tu sais. Mais j'ai regardé, parce que ce matin, j'ai regardé tout ce qu'elles avaient mis. Et il y a beaucoup d'activités. Elles aiment, elles aussi, faire des choses avec moi, parce que comme tu dis, ça fait des super souvenirs. Tu vois, il y Oui. a, c'est l'hiver dernier, au celui d'avant, j'avais dit à mes parents, bon là, en plus, tu sais, vous êtes en France, nous ici, pour éviter de se charger les bagages et n'achetez pas de jouets, offrez-nous un week-end à Disneyland. Eh ben, écoute, c'était une expérience incroyable pour tout le monde. Il a plu des cordes, mais on a vraiment passé du temps ensemble à s'amuser, c'était vraiment chouette, quoi. Voyage, on s'en rappelle, une Ouais, expérience unique. ouais, non, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ouais, j'adore. Et puis, comme tu dis, quand tu disais, quand tu faisais allusion à Sisters, hein, ça nous ramène à ça, en fait. C'est qu'on apprend à se découvrir à travers ces différences et puis à les accepter parce que pour bâtir un projet ensemble, faut pouvoir passer par-dessus les différences. J'ai eu un exemple inverse cette année où j'ai pas Ouais. réussi. Donc, ben, j'ai envie que tu nous en parles, puis aussi euh, en quoi c'est innovant, parce que tu l'as mentionné au début, et puis comment ça t'est venu, pourquoi ce projet, parce que tu as aussi parlé de ton cancer, donc c'est lié à tout ça, donc vas-y. Oui, donc en fait, cette année, j'ai conçu un projet qui s'appelle l'Exposition Sisters, qui a pour but de parler de préjugés qu'on a entre femmes, dans un but de les transcender puis de les transformer pour nous rassembler entre femmes et de se soutenir davantage. Je pense que les préjugés viennent clairement de nos différences. Donc, on donne un exemple, une chanson que tu as créée, Anne, qui est Montée de lait. C'est un tableau sur lequel on parle de la maternité. En fait, quelqu'un qui nourrit son enfant. Il y en a une qui a un nouveau-né qui est en train de donner le biberon. Puis, il y en a une qui a un enfant de 3 ans qui allait. Moi, je pense qu'on n'a pas à juger comment une femme nourrit son enfant. Ce qui compte, c'est l'amour qu'on lui donne, selon moi. Et donc, ben, en fait, ce projet, il est né parce que j'avais... ben, en fait, mon sujet, hein, c'est de montrer que les femmes sont égales. En fait, depuis toujours, c'est ça. Pourquoi je voulais prouver dans un monde de mecs qu'une femme était capable? C'est parce que je veux l'égalité, je veux l'équité. Et puis j'en ai pris conscience cette année, en fait, grâce à ce diagnostic de cancer, parce que ça ramène tellement à notre mortalité que ben moi je me suis dit, tu sais, ok, je veux passer au travers, puis on va travailler, on va faire tout ce qu'il faut dans l'énergie, dans l'amour, dans l'accueil de ce que ce message doit être. Et Mhm. ben la réponse c'était, c'est quoi le plus important en fait? Parce que si je meurs demain, qu'est-ce que les gens, je veux qu'ils se rappellent de quoi de moi? Mhm. Comment je peux contribuer au reste du monde? C'est quoi qui est plus grand que moi dans lequel je dois m'investir? Parce qu'au final, l'humanité est plus importante que ma vie.
Et ça a été vraiment l'équité, la diversité et l'inclusion. Et j'avais eu cette idée de mettre en phase les préjugés déjà en fait c'était en 2024 au début d'année. Mais je m'étais dit que je ne pouvais pas gérer deux projets en même temps avec l'impact que je voulais qu'ils aient. Donc il y avait Frida Mhm. Kahlo et ces fameuses photos que j'avais comme idée. Mais le fait d'avoir ce diagnostic du cancer m'a ramené que finalement j'ai toujours aimé chanter, puis que j'avais jamais chanté, puis que j'aimais aussi la poésie, les mots. Puis c'était important pour moi d'utiliser le bon mot au bon moment, puis Mhm. blablabla, quand quelqu'un me parle, puis non, c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment, vraiment très, très drôle. Donc là, ça m'a permis de rassembler finalement tous ces arts pour créer justement cette gradation qu'on a besoin pour transformer le monde. Parce qu'en fait, pour se transformer, il faut qu'on ait quelque chose d'inconfortable. Donc, le préjugé est inconfortable, la prise de conscience vient avec le poème Like You et le rassemblement avec la chanson. Euh, c'est c'est- c'est toute une gradation, c'est tout un processus. Hein. Encore une fois, on fait des projets avec moi, donc il y a un début puis il y a une fin. Puis il faut passer au travers des obstacles. Bref. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai lancé. Par la suite, je me suis dit, mais moi, ça ne fait pas de sens de faire ce genre de projet puis d'être toute seule à Mhm. chanter ou à créer. Donc, les profils, c'est sûr que sur les tableaux, les mannequins, il fallait que ça soit des profils particuliers parce que mon but, c'était de présenter des préjugés. Donc, il fallait que qu'on puisse visuellement voir des préjugés. Mais quand j'ai lancé Révélation, qui était le programme d'accompagnement à la chanson pour pouvoir monter sur scène avec moi, tu sais, j'avais un objectif de 8 personnes, puis j'ai pas eu 8 personnes, vous avez été deux. Donc on a été 3 chanteuses. Aujourd'hui, je sais que c'était exactement ce qu'il fallait. Mais ça Mhm. n'empêche que le moment venu, je me suis dit, mais je comprends pas, c'est tellement important ce projet. Tu sais, pour moi, c'était tellement important que ça faisait pas de sens. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Puis j'ai une amie qui m'a dit, mais pourquoi tu veux absolument faire profiter de ce que tu veux faire à d'autres femmes? Ok. Puis quand je me suis dit, mais profiter de ce que tu veux faire à d'autres femmes, pourquoi tu te crées pas ton espace encore pour toi? Puis là, je me suis dit, ok. Et en fait, j'ai eu un vrai, oui, je vais prendre ma place dans le show. J'avais pas prévu de chanter, tu sais, chanter Ah, oui avec d'autres, mais j'avais pas forcément prévu vous de voulez être chanter. juste productrice, tu voulais pas être artiste en Ouais, même temps. j'avais comme besoin d'être là pour soutenir les autres femmes. C'était Mhm. vraiment comme ça que je le percevais. Puis en fait, c'est quand je suis allée à la Saint-Valentin, j'avais réservé 2 places de concert pour mon mari et moi pour aller voir Aura, qui est à la cathédrale de Montréal. C'était un son et lumière. Ça dure 20 minutes. Je savais pas que c'était si court, mais ça m'a quand même bouleversée. En fait, les 3 premières secondes, j'entends des chants grégoriens. Et ça me ramène à la petite fille de 8 ans qui a commencé la chorale, puis qui chantait dans les églises, du profane et du religieux. Puis là, je me suis dit, mais je peux pas que dans les musiques, il faut qu'elles soient éclatées, il faut que ça soit des différents styles. Moi, je suis tous les styles, j'aime tous les styles. Donc là, tu sais, j'étais en train de me dire, ah oui, mais il va falloir qu'il y ait une cohérence dans l'album. Non, j'y allais avec ma tête, c'est pas ça. Je veux que ça soit éclectique, ça fait beaucoup plus de sens sur la différence. C'est tellement plus puissant si on est capable de créer quelque chose qui réunit des thématiques ou des sujets, des styles de musique différents. Puis ben là, ça a été comme premier stop. Puis il y a un moment, il y a une note d'une femme avec un cœur qui perce. J'ai eu des frissons qui m'ont parcouru tout le corps. Et en fait, j'ai pleuré. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Écoute, je pense qu'au bout des 10 premières secondes, j'étais comme, ok, qu'est-ce qui se passe? Au bout de la 30e seconde, j'ai pleuré pendant 20 minutes. Et en fait, là, ça a été, ben oui, Sophie, t'as le droit de réaliser ton rêve. Mhm. Puis, en fait, en me permettant de réaliser mon rêve, si tu savais le nombre de femmes qui viennent me voir, oui, le spectacle était extraordinaire, mais le nombre de femmes qui suivent en disant, tu permets aux femmes de le faire. C'est comme si, en m'autorisant à réaliser mon rêve, les femmes qui observent, ben, je les inspire à réaliser le leur. Mhm. Et même si parfois ça éveille un peu de jalousie, parce qu'il faut se le dire, il ne faut pas faire comme si ça n'existait pas, ça éveille de la jalousie parce que je l'ai fait. Et donc, ben, c'est confrontant, on est toujours le miroir. Ouais, moi aussi je suis capable, ben vas-y, fais-le.
Mais donc, en fait, ce qui est puissant pour moi, c'est que ça éveille de la jalousie, ça éveille de l'inspiration, mais le message qui transcende, c'est OK, je me mets en action. OK, je le fais pour moi. Donc, même si on vit cette même dualité de punaise, il y a une partie de moi qui est jalouse de ce qu'elle crée, puis il y a une partie de moi qui est super inspirée de ce qu'elle crée, ben finalement, en ce moment, en tout cas les femmes qui se sont exprimées auprès de moi, c'est que la jalousie se fait recouvrir par l'inspiration pour pouvoir élever les femmes à réaliser leurs rêves. Et je pense que ça, je l'avais pas compris, en fait. Je l'avais pas planifié. Je me suis juste permise de réaliser mon rêve et de prendre ma place dans le show que je créais. Mais ça a été beaucoup de dualité, hein. Ça n'a pas été facile de créer mes chansons, même si je suis très fière de ce que j'ai réalisé. J'ai eu beaucoup de hauts, de bas, de Oui, puis doutes, toutes, de hein, je pense peurs. que Théo et moi aussi. On a chacune eu nos moments de se dire ah mais c'est plus moi, mais c'est comme... Bref, Non, et c'est très pourtant c'est challengeant. tellement nous, tu vois, je veux dire, nos chansons, tu sais, moi j'écoute ça, puis c'est tellement nous, c'est tellement nous. Et tu vois, juste, j'en profite parce que comme ça tu vas entendre quelque chose que j'ai pas eu l'occasion de te dire. Ma fille m'a demandé d'écouter Montée de lait plusieurs fois. Et à chaque fois, elle me fait ah, mais là, on n'entend pas parler d'Estelle ou la petite fille, tu sais. Je fais ok. Ma fille se rappelle de Anne comme conteuse. C'est pas la première qui me dit ça. Donc, elle me demande la chanson parce qu'en fait, Ouais, c'est mon langage. Donc, elle ouais. pense que c'est ton langage. Mais en fait, c'est pas ça qu'elle veut entendre. C'est que tu relises le texte. Hmm, Donc, c'est Waouh. ultra puissant parce que nous deux, on sait hein, c'est quoi le Ouais, chemin vers lequel ouais. les messages s'accumulent. Je trouve ça fascinant. Ouais. Je veux dire, j'ai rien inculqué, j'ai pas mis aucune pression. Je veux dire, tout vient d'elle. Hmm. Mais en tout cas, le reflet de ce qu'elle perçoit de toi ou qu'elle est dans ta pleine puissance et qu'elle garde, c'est le moment où tu comptes. Je trouve ça fascinant. Ben, puis c'est le plus beau témoignage que j'ai reçu à la fin du spectacle, c'était aussi par rapport à ma lecture. La femme qui m'a dit qu'elle a vécu tu sais, la remontée d'un souvenir d'enfance puis une prise de conscience hyper importante, c'est ce que j'ai lu aussi, ouais, ouais. Mais ouais, non, mais c'est ça, c'est ouais. Puis non, puis moi aussi, ça a permis plein de super discussions et de guérison avec mes filles, quoi. L'art, c'est vraiment un vecteur puissant, tout à fait, tout à fait, tout à Ouais, fait. Puis ce côté, ce que tu disais là, d'inspirer les femmes, en fait, ben, ça revient à ce que tu disais au début, on incarne, puis en incarnant, on donne envie aux autres de le faire aussi. C'est tout à fait cette mère de clan. Et ce qui fait en fait qu'on va réussir à passer par-dessus la jalousie, c'est que cette mère de clan ne montre pas que son côté performant, mais montre aussi toute la vulnérabilité qu'il y a derrière, parce que ça n'a pas été facile. Ça nous a confrontés à nos parts d'ombre toutes les trois, là, ouais. ce projet. Et d'oser dire après, les trois, en fait, que ben, on l'a pas bien vécu. Non, c'est pas non, c'est pas oui, c'est la réalisation d'un rêve, mais c'est pas l'aboutissement magnifique que Et tout le tout monde rose, s'imagine. ouais, En dedans, ça a shaké là. ouais, ouais, Donc, c'est venu encore gratter des blessures qui sont pas finies de ouais, cicatriser là chez les trois, puis les ouais, trois sur des super. plans différents. C'est ça qui est fou. C'est Ouais, ça qui est absolument. ouais, ouais, ouais. Alors, tu as mentionné plusieurs fois le mot dualité. Puis, je t'ai préparé une petite surprise pour l'occasion. Oh, Pour les gens qui n'auraient pas vu Sisters et parce que je trouvais que ça faisait vraiment écho à qui tu es à la 11e mère. Alors, je vais te demander quand même ton indulgence parce que je ne suis pas une pro du montage, mais voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, juste peut-être ferme les yeux pour pas voir le début. Je vais te dire quand les et puis ouvrir. tu partages le son, hein, s'il y a du son. Je sais pas Oui, s'il il y y a a du du son. son, c'est pour ça. Je veux être sûre de bien régler mon partage. Je suis la noire, rythmée d'action et de certitude ordonnée. Comme le feu, je crépite idées spontanées. La catastrophe me frôle sans jamais cesser. Quand j'ai peur, je fonce à 100 000 à l'heure. Je me sens un peu précipitée. Si aujourd'hui, je pouvais voir dans tout ce gris mes manies, je l'ai choisi.
fatiguée d'être qu'une moitié de moi-même. J'ai envie de changer, réunir l'autre côté. Je n'ai plus envie de parler, j'ai envie de danser. Bienvenue dans cette dualité. Je suis la blanche, je prends mon temps pour me détendre. Dans le flot, je navigue entre mes émotions et l'épouvante. Malgré le feu dans mon ventre, je me réinvente. Je me sens bouleversée. L'ombre et la lumière devant moi se retrouvent dans le même ciel. Ce qui me rappelle ce magnifique duel. Je sens mon âme qui se transforme. Le yin et le yang qui se reforment. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Ressens-tu le rythme qui émane de la terre? Ressens-tu le rythme? Je me ressens entre mon cœur et ma tête. Mon cœur et ma tête. Je suis la force, le courage, le pilier sur lequel on peut s'accrocher. Je suis la douceur, le calme, l'intuition. Pas besoin de raison. Je représente cette dualité. Entre ce que je vis et la réalité. Réunis ensemble, ils ne font que danser. Trop cool! Ah, c'est cool. Avec ce que j'avais à disposition. C'est superbe. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Mais je trouvais ça tellement à propos. Et puis en plus, tu sais, on s'est habillé en noir et blanc aujourd'hui. C'était pas prévu. C'est ça. J'adore. Ça, j'adore. Mais c'est parce qu'en fait, la couleur de la mer de clan, c'est le blanc. Ok. Et puis, bah, pour faire le point avec la chanson, j'adore parce que là, tu avais ton costume de cirque. Et j'ai réalisé pendant le Vendredi fou, en fait, que le dernier spectacle du Cirque du Soleil s'appelle Echo. J'ai dit, c'est une visionnaire, Sophie! Parce que Echo, c'est le programme dans lequel tu vas accompagner, on est combien? 10, 11 maintenant Ouais, on comprenez. est, ouais. Ouais. Donc, l'artiste est toujours là. Écoute, voilà, c'est magnifique. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que tu veux en parler brièvement justement de cette casquette d'entrepreneur pour finir, de ce programme? Pourquoi tu as voulu créer ça? Oui, alors en fait, moi, ça fait depuis 2021 que j'accompagne des entrepreneurs. Cette année, j'ai décidé en fait d'incarner davantage la femme d'affaires que je suis, avancée. Mhm. Donc, je voulais vraiment enfin, accompagner des femmes qui ont des entreprises ou qui ont une vision très claire de leur posture entrepreneuriale, mais en même temps ben, qui l'incarnent pas complètement encore, puis qui se positionnent pas dans la posture de ce qu'elles désirent, parce que la femme a tendance à vouloir tout créer de manière organique. Non, mais je commence petit, puis je vais faire. C'est vraiment fascinant parce que là, j'en parle comme ça, mais c'est pareil sur les statuts dans les banques, la demande de prêt, les demandes de Mm. financement. Non, on fait tout de nous-mêmes, seuls, à partir de zéro. Et en fait, ben, je vois la puissance d'un positionnement. J'accompagne beaucoup de femmes justement sur l'accumulation, la fusion de toutes les facettes qu'elles possèdent. Et cette année, j'avais envie de pouvoir leur permettre de se donner de l'écho. Et donc, bah, Mm. dans le programme qu'on fait ensemble, il y a bien sûr l'écologie, il y a son rythme intérieur, mais il y a l'écologie de son positionnement. Comment je me positionne à la bonne place pour pouvoir accompagner les bonnes personnes. Et donc ça découle tout. Tes offres de service, tes aimants clients, tes prix de vente, ta façon dont tu vas livrer en fait même tes accompagnements ou tes produits. Parce que c'est pas de la même manière que de faire un petit kiosque avec une table pour récolter des fonds pour l'école que ben, d'avoir en fait une capacité de créer un service puis de montrer sa pleine valeur puis en même temps d'en vivre.
Donc, éco, il y a vraiment l'écologie. On va faire l'écographie en fait des années précédentes parce que aussi quand on change de positionnement, la femme a tendance à vouloir dire c'est pas ça, puis à vouloir recommencer à zéro, alors qu'en fait il y a plein de pépites dans le passé, il y a plein de choses. Puis moi-même je l'ai fait. Je veux dire, j'ai quitté le monde de l'ingénierie, de la structure pour devenir coach PNL. Puis pour moi, tu sais, c'était important de pouvoir aider tout le monde. Donc les prix c'était ultra petit, sauf qu'on voyait pas la puissance. Puis en même temps, ben, j'avais comme laissé de côté une partie structure qui est ultra importante dans ma vie. J'aime ça que ça soit organisé, que ça soit structuré. J'aime aussi que ça soit un peu flou. Mais c'est les deux qui vont faire la différence et qui font qu'aujourd'hui, j'accompagne plusieurs femmes dans des réussites incroyables. Et puis, mais il y a aussi, que je dis toujours, l'écosystème. L'écosystème, c'est bien sûr, il y a les sisters qui sont entre nous, qu'on se soutient, mais il y a aussi dans quel écosystème je veux baigner pour pouvoir avoir des clients potentiels. Dans quel écosystème j'ai envie de baigner pour m'inspirer. Parce que je pense que quand on est entrepreneur, on a besoin toujours de sources de maturité, de la personne qu'on vise ou qu'on désire être ou aux côtés de qui on a envie d'être. Et si on est capable de créer des écosystèmes dans lesquels on s'autorise à changer de type de réseau pour découvrir si c'est notre place ou pas. Moi, en l'occurrence, cette année, il a fallu que je développe tout mon réseau musical. J'en avais aucun. Puis aujourd'hui, tu sais, je continue de le faire. Je vais à de plus en plus de concerts. Puis c'est vraiment ultra important en fait dans mon épanouissement et aussi dans ma réalisation personnelle et professionnelle. On a aussi le côté commerce, donc les co-commerces. Hein, les ventes, c'est vraiment important dans l'entrepreneuriat. Puis Mhm. on a le côté, je dirais, finance. Donc pour moi, ça c'est vraiment aussi important d'être capable de regarder ces chiffres, de parler d'argent entre femmes pour pouvoir apprendre à s'en servir et à le multiplier. Maintenant, le mot éco, c'est bien sûr parce que cette année, j'ai réuni l'artiste et l'entrepreneur et que ben, mon accompagnement est là pour amplifier la voix des femmes dans leurs services et leurs produits, mais également est là pour soutenir ces femmes et de leur donner de l'écho à leur voix à elles en les mettant dans le bon environnement. Parce que si tu fais de l'écho sous l'eau, ça va un peu moins loin que si tu vas dans un espace où il y a des montagnes et Rock. puis que voilà, c'est du rock et puis que là bah, tu lances ton mot puis ça fait puis tu t'entends pendant comme encore 4 5 peut-être même une minute derrière. Donc l'environnement est ultra important. Donc c'est pour ça aussi que Echo, pour moi, c'est comme ces deux réunions d'artistes et d'entrepreneurs que j'ai envie d'accompagner cette année. Oui, Et puis tu voilà vois, un petit peu. je t'entendais parler, puis je pensais à celles qui nous écoutent qui sont pas entrepreneurs, mais en fait, c'est aussi la vie, là. C'est important quand tu veux construire la vie de tes rêves, de prendre en compte ton écologie, ton rythme, de prendre en compte ton écosystème, qu'est-ce que tu as déjà construit, qu'est-ce que déjà là, tu sais, de prendre en compte, faire une échographie de, OK, on en est où, tu sais, c'est tellement puissant. Puis en plus, ce que j'adore, c'est qu'on commence par se reposer, parce qu'on va au spa ensemble. Et ça, je trouve ça génial, un accompagnement. Au lieu de partir sur les chapeaux de roue, on va commencer par se déposer. Et je me dis, mais on devrait toujours faire ça, nous les femmes, là, avant n'importe quoi. Puis ça, moi, c'est la leçon que j'ai durement appris cette année. J'ai embarqué dans plusieurs gros projets et j'avais toujours prévu un temps de repos après, mais jamais vraiment avant. Et en fait, on devrait commencer par ça, pour se Oui, nourrir, je puis pense que arriver. c'est vraiment cool parce qu'en plus, ça crée. Moi, j'ai besoin de présentiel, puis ça crée comme un Mhm. sentiment d'appartenance, il y a comme une Ouais. découvrabilité. Et même s'il y a des gens qui se connaissent déjà et d'autres qui se connaissent pas, le fait, parce qu'on fait un business spa, le fait de se dénuder, Mmh. ben, en fait, on rentre tout de suite dans des conversations profondes. Je t'assure, c'est puissant. Moi, ça fait déjà 3 ans que je fais des business spa. Mhm. On commence toujours par de la formation, des enseignements, de la mise en pratique. Donc, on apprend à se connaître avec l'entreprise. Mais au moment où on se dépose, on se dévoile et qu'on est dans le bassin, on parle plus de vendre ou de trucs, de machin de positionnement. On est complètement nous. Et on a des conversations ultra profondes. Donc, et on reste pas en surface. C'est pas, oui, pourquoi t'as fait ça? Puis, tu sais, on fait ça 3 secondes là. On a le temps de se déposer puis de prendre le temps d'écouter l'autre. C'est ultra Ouais, puissant. ça me ramène à notre rencontre, c'est ça qu'on a fait en fait. On a parlé de toute ta vie en détail avant de me parler de ton entreprise.
Exact! Regarde. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment important. Ça permet vraiment Ça fait des connexions plus de humaines. connecter, voilà, des Je intérêts suis pas là communs. pour te vendre ma salade, même si un jour tu vas peut-être devenir ma cliente et vice-versa. Je suis là d'abord pour que on connecte d'humain à humain et puis ben, parce que naturellement le jour où tu auras besoin d'un service que j'offre, tu vas penser à moi parce que tu as déjà une connexion avec moi. Tu es en confiance, Puis on se découvre ouais. avec le trois dimensions, parce qu'on fait beaucoup de Mhm. choses en virtuel maintenant, mais là en trois dimensions, on est là, on se touche, tu sais, on est juste nos épaules à côté, on se met face à face. euh, il y a le non-verbal qu'on est capable de Mhm. capter, il y a l'énergie qui émane de tout ça, il y a aussi la façon dont on fonctionne en groupe. Mhm. Parce que ça en dit super long sur... tu sais, et puis ça veut pas dire que c'est toujours pareil. Mais ça veut dire que, moi je dis toujours que le leadership est situationnel. En fait, tout le monde a le leadership. Tu mets une personne dans son élément de passion, ben, il va te parler pendant des heures, puis tu sais, il va prendre sa place, l'espace, tu vas lui poser des questions. Tu sais, je veux dire, il pensera même pas te poser des questions, des fois tellement Mhm. il est à fond, quoi. Cette même personne dans un environnement où il y a un groupe où, tu sais, c'est quelque chose de plus personnel, ben, peut-être que tu vas pas l'entendre parce qu'il va être en Mhm. posture d'observation Ouais. puis qu'il a besoin de s'assurer qu'il est dans un climat de confiance avant de pouvoir Mhm. partager. Donc, ben là, ça va être vraiment une dynamique où il va y avoir des choses à deux, des choses à plus, des choses, Mhm. tu sais, avec qui on est attiré naturellement, ben on peut se permettre d'aller avec une personne plus qu'une autre. Donc, moi, je trouve que c'est magique, puis ça va être vraiment cool, puis j'en ai besoin aussi de ce spa, donc Ça, c'est j'ai parfait. hâte. Non, puis ce que tu dis au début, le fait de se dénuder, tu sais, hein, t'as fait une chanson sur le corps dans le spectacle, c'est une façon de montrer sa vulnérabilité quand on est femme, hein, parce que notre corps, l'image de notre corps est très, très importante dans la société, là. Ça aussi, ça vient avec beaucoup de conditionnement, etc. Donc, de doser, bon, on est quand même en maillot, mais tu sais, quand même, là, Eh oui, c'est là, tu vois tes ouais, cuisses, il y en a qui sont c'est en deux ça. pièces, une pièce, on Puis, voit tu la sais, poitrine. tu compares, et ouais, ouais, non, non, il y a Il peut quelque y chose. avoir des cicatrices, il peut y avoir des Ouais. tatouages, tu sais, je veux dire, tu as accès à quelque chose que tu as pas habituellement, quoi, je veux dire. Mm. Mm, mm. Encore moins un On va 4 toujours décembre. commencer par se dénuder. Encore moins un 4 décembre, tu sais, je veux dire. En plus de ça, on a l'écharpe ici au Québec, on a le bonnet, tu sais, les bottes. Voilà, en tout cas, j'ai bien hâte, moi aussi. Bah, écoute, merci beaucoup, Sophie. En plus, je pense que l'épisode sort le jour où on va être au spa, le Regarde. soir. Donc, c'est parfait, c'est Génial. parfait. Merci encore. Et puis, bah, écoute, bonne journée. Mais oui, merci, belle journée. Et voilà qui conclut notre 22e épisode de la série D'une mère à l'autre de Maman sans tabou. Un épisode où on a beaucoup parlé d'ombre et de lumière, de yin et de yang, en plein alignement avec les enseignements de la 11e mère de clan. Notre prochain rendez-vous, ce sera le 20 décembre avec la 12e mère, celle qui glorifie. Mais d'ici là, je vous inviterai à venir nous rencontrer, Sophie, Oseo et moi, le 12 et 13 décembre à Laval pour l'exposition Sisters qui aura lieu au tiers-lieu avec un vernissage en forme 5 à 7 le vendredi soir et un panel de discussion le samedi après-midi de 2 heures à 5 heures. Je vous mettrai bien sûr le lien d'inscription dans le descriptif de l'épisode avec tous les détails sur l'événement. Bonne journée tout le monde!